Hey, salut! Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'harmonie parce qu'il y a plein de trucs qu'on doit savoir sur l'harmonie. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Généralement, les gens prennent l'harmonie pour la théorie. Ils se disent, l'harmonie, c'est la théorie, mais ça n'a aucun rapport. L'harmonie, c'est le monde des accords. C'est comment ils se comportent entre eux, etc. Okay, il y a plusieurs niveaux de compréhension de l'harmonie, et puis surtout, il y a toute une histoire. C'est une histoire. Alors, la première chose, c'est que quand vous connaissez un accord, vous savez jouer le sol majeur, comme ça en gros barré ou comme ça, c'est que vous avez appris une position, qui est un pâté, et vous connaissez le nom, et donc quand il y a le nom, paf, vous jouez le pâté. Okay, ça, c'est le niveau 1. Ce niveau 1, il peut être suffisant pour jouer des chansons, mais il ne sera pas suffisant pour commencer à faire une musique qui est basée sur l'harmonie, c'est-à-dire où il y a de la finesse et où il y a des belles choses qui vont apparaître dedans, d'accord ? Donc, si on prend un truc complètement débile, 1, 2, 5, 1, on n'a qu'à prendre 1, 2, 5, 1. Le 2, 5, 1, vous connaissez peut-être, ou au moins vous avez entendu parler, le 2, le 5 et le 1 en chiffres romains. Ça veut dire que quand on est dans une tonalité, prenons Do majeur, pour faire simple, comme ça ceux qui ne comprennent pas vont pouvoir se raccrocher à quelque chose. Quand on prend une tonalité, on peut fabriquer des accords sur chacune des notes de cette gamme-là, d'accord ? Je fais assez rapide pour pas vous embêter. Donc, en Do majeur, on va pouvoir prendre le 2, qui va être le deuxième accord, c'est-à-dire l'accord qui est fabriqué sur le Ré, un Ré quelque chose. Ensuite, je vais pouvoir prendre le 5, qui va être un accord de Sol quelque chose. Et puis le 1, qui va être un accord de Do quelque chose. Donc déjà, il faut apprendre ça, à faire les accords, à comprendre comment ils sont faits et comment on harmonise les gammes. D'accord ? Ça, c'est le niveau 1. D'accord ? Ça peut donner des pâtés, Ré mineur, Sol majeur, Do majeur. Ça ira pour plein de trucs, de la pop, de la chanson, tout ça. Mais si vous voulez colorer votre jeu et que c'est un peu de gueule, que ça sonne un peu classieux, ce ne sera pas suffisant. La première chose à comprendre, c'est pourquoi on fait 2, 5, 1. En fait, je ne peux pas vous expliquer trop en détail pour l'instant, mais 2, 5, 1, ça résume 3 fonctions de l'harmonie fonctionnelle, c'est-à-dire c'est cet accord-là. À chaque fois que je dis un point, il faut travailler dessus, d'accord ? Mais là, c'est pour vous expliquer un peu le parcours qu'on peut faire ensemble. Ces 7 accords-là vont avoir différents métiers, différents jobs. D'accord ? Un de ces métiers-là, c'est d'être tonique. Un accord tonique, c'est un accord qui va pas avoir envie de bouger. Le 1, c'est l'archétype de l'accord tonique, c'est celui tu dis ok, on s'arrête. Puis tu vas avoir d'autres accords qui vont avoir une petite envie de bouger. C'est là-dessus qu'on s'arrêterait, d'accord ? Donc ton 2, il a une petite tendance au mouvement. Et ton 5, il a une un peu plus grosse tendance au mouvement. Et encore là, on peut faire bien pire que ça. Donc on appelle ça une fonction sous-dominante, une fonction dominante, une fonction tonique. C'est pas très grave les noms pour l'instant, ce qui compte c'est de comprendre qu'ils ont des jobs. Ok ? L'étape 2, ça va être d'enrichir un poil ça. Et donc au lieu de faire un Ré mineur, on va plutôt faire un Ré mineur 7. Pourquoi on va mettre une 7e mineure sur ce Ré mineur ? C'est parce que dans la gamme, il y a une note qui est cette note-là. D'accord ? Sur le Sol majeur, on va le transformer en Sol 7. Parce que dans la gamme de Do majeur, il y a cette note-là. Et puis ici, on va mettre pas un 7e, on va mettre un majeur 7e. Parce que dans la gamme majeur de Do, il y a un Si, il n'y a pas un Si bémol. Si tu mettais le Si bémol sur le Do, ça ferait ça. Ok ? Ça pourrait, mais pour aller ailleurs, pas pour résoudre. Ok ? Donc ça veut dire que on va pouvoir enrichir avec des 7e. On est passé de triades, c'est-à-dire des accords de 3 notes, à des accords de 4 notes qui sont des tétrades. Alors là, tout ça, il faudrait développer comme un dingue, parce que ça, c'est des positions bidons pour jouer ces tétrades. Ok ? Ce qu'on va faire, quand on bosse l'harmonie, c'est qu'on va apprendre plein de positions beaucoup plus belles pour bosser ça.
Et puis dans un deuxième temps, niveau 3, on va commencer à omettre, c'est-à-dire enlever des choses, non pas rajouter, mais en enlever. Si tu fais ça, là je viens de jouer. Sauf que ça sonne moins cucu. Alors qu'est-ce que je viens de faire, mince. J'ai joué ça. Hein. Ce que j'ai commencé à faire ici, c'est omettre des notes. J'ai pas tout mis, tu vois, j'en joue que 3 sur les 4. Et puis, deuxièmement, ce que je commence à faire, c'est que je commence à tisser des lignes. Parce qu'il faut arrêter de faire des pâtés qui sont juste des plouf, plouf. Si on fait ça, c'est qu'on n'a pas compris qu'à l'origine, l'harmonie, c'est pas ça. C'est pas un accord, mais c'est plusieurs voix qui chantent ensemble. Et que ces voix, quand elles sont chantées ensemble, t'as René, Bobby et Rachel, ils chantent ensemble. Et en fait, ces 3-là, il faut quand même que dans la note d'après, ce soit chantable. C'est pas tu comprends. Et donc, il doit y avoir des linéarités entre les notes, entre les lignes de chacune des personnes. Ok ? Donc ça, c'est tout un bazar. Ok ? Ensuite, quand on va vouloir créer un peu plus de richesse, on va pas enlever, on va pas omettre, mais on va enrichir. Donc on va se dire, celui-là, si je prends des positions un peu à la con, je vais pouvoir mettre une 9e dessus. C'est-à-dire que là, cette tierce qui est importante pour faire sonner mineur, je vais la mettre là. Je vais prendre ça. Et puis je vais rajouter une 9e ici. D'accord ? Vous remarquerez au passage que quand j'enrichis, j'enlève des notes de base. Ici, ce qui saute en premier, généralement, c'est la quinte. Tout ça, on en parlera dans la formation. EPS. Vous savez que j'ai fait une formation sur l'harmonie dièse 1, c'est-à-dire les bases de l'harmonie. Donc tout ce dont on vient de parler, on peut vraiment commencer à comprendre les choses et voir comment ça se fait sur le manche, avoir tous les outils pour repérer en suivant cette petite formation. Soit vous le faites tout seul et vous allez chercher, gratter du papier, etc. et ouvrez vos oreilles, soit on le fait ensemble. Donc ce 9e, mineur 9, j'ai pas de quinte. Pourquoi j'enlève la quinte généralement ? Surtout si elle est juste au-dessus de la tonique, c'est parce qu'en fait, elle, c'est le sous-chef, et elle dit, oui, il a raison. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire en fait, la quinte juste au-dessus de la fondamentale de l'accord, c'est un peu redondant, et surtout, ça lui donne une assise où il y a zéro doute, zéro couleur. La couleur, elle va naître du fait que les choses sont un peu, pas ambiguës, mais voilà, un peu fines, quoi. Donc quand on fait ça, ce sera assez chouette parce que tu as la basse, mais après, tu n'as pas la quinte qui vient corroborer cette basse, et donc on peut mettre la 9e là-haut. D'accord ? Si je veux enrichir le 5e degré, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette note-là à l'aigu pour en faire un... Au lieu de faire... Avec la 7e, je vais y mettre une 13e, qui est la sixte à l'octave. Donc, le 2 enrichi avec une 9e, le 5 enrichi avec une 13e, mais en fait la 13e du 5, c'est la même note que la 9e du 2. C'est pourquoi ce qui est plus important de toute ta vie, c'est pas de savoir que ça c'est un mi, mais c'est de savoir que c'est la 13e de ton sol, et c'est la 9e de ton ré. Tu comprends ? Là, elle prend un rôle, c'est un mi, il est rien tant qu'il n'est pas une 13e de sol. Tant qu'il prend, à partir du moment où il prend un rôle de fondamental, de je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'il devient un intervalle, alors ça devient intéressant parce que ça a un sens. C'est pas juste une valeur absolue, c'est une valeur relative. Par rapport à qui ? Il est quoi par rapport à qui ? Donc, tu vois, ça donne aussi une bonne tenue, c'est-à-dire que comme on a fait un grand écart en bas, on descend d'une quinte, en haut, on tient l'accord par une note qui est la même, qui est tenue, et ça lui donne de l'évidence et puis aussi de la cohérence à ta ligne. Alors, il y a 1000 autres façons, hein. Là je vous donne un exemple, mais il y en a 2000 à faire, hein, si on veut. Ré mineur 9, Sol 7, entre parenthèses 13, ou Ad 13, Sol 7, 13. Et puis après, on va pas faire ça parce que ce serait trop cucu, et puis surtout là tu gardes celle-là à l'aigu, mais lui il n'a pas de couleur. Donc à ce moment-là,
tu peux induire dans la résolution un petit élément de dissonance, de dissension, des distensions, je ne sais pas comment on dit, en mettant par exemple sa neuvième, et en virant la tierce, c'est-à-dire que cet accord va être suspendu. Donc c'est pas qu'il résout plus vraiment, mais il résout d'une façon très, très colorée, très George Clooney. Qui est beaucoup plus coloré que Q. Ok. Ça, c'était la 4e étape, le 4e niveau. Il y a un 5e niveau qui va être de substituer, c'est-à-dire que les accords, on peut les remplacer par d'autres. Et si on peut les remplacer par d'autres, ça peut être d'une part parce qu'ils peuvent avoir le même job. Okay, donc celui-là, on va pouvoir le remplacer par exemple par celui-là, qui est un Fa majeur 7 avec une 13e. Okay. Et si je te fais un 2-5-1. C'est celui qu'on vient de faire. Je refais le même, mais je remplace le premier. L'accord 1, je viens de le remplacer par un autre, d'accord. Donc là, on substitue, d'accord. Si je veux substituer encore plus, je peux substituer un même accord par 2 autres accords qui pourraient. C'est le niveau 5+. Ok. Tout ça, je vous le mets dans le PDF, hein, d'accord. C'est dans le premium. Ceux qui ont le premium, ils ont tout ça. Avec les noms, les machins, tout ça. Ici, j'ai remplacé celui-là, le sol 7, sol 7 13. Je l'ai remplacé par si demi diminué, c'est un mineur 7, 5 bémol, la bémol, diminué 7. Et ensuite, je vais vers lui qui remplace lui. Ça, c'est de la substitution. Dans les substitutions, il faut savoir un truc, c'est que là, on ouvre une porte où il y a 10 ans de boulot. Il y a un truc de dingue, il y en a partout, on peut en faire dans tous les sens, je vous en ai montré 1,5, ok. Mais après tu vas pouvoir aller vers des choses plus colorées que tu aimeras ou pas et qui vont sonner de plus en plus jazzy, d'accord. Parce que ça tu peux en trouver dans des chansons, ok. Tu peux en trouver chez Radiohead ou des gens un peu finaux ou les Beatles, tu vois, tu peux trouver des beaux accords comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir aller, par exemple, au lieu de faire ça, mais ça on en parlera dans une autre formation, c'est... Tu vois, c'est que là on fabrique un accord de quarte. Donc là l'harmonie en quarte, il faut taper chez John Scofield, qui ferait bien un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait... Ok, ça. C'est... Tu le remplaces par celui-là, un accord de quarte. Que des cartes. Et ensuite tu vas pouvoir faire ça, qui est une espèce d'émanation de ça, qui est une substitution tritonique. Bon, on ne peut pas y revenir, mais c'est un certain type de substitution. Et on fait que ça, parce qu'on le bricole, et comme on vient d'un accord de quarte, on garde une carte dans celui-là. Ensuite, on fait ce mineur-là, qui lui n'est pas un mineur 7, tel qu'on pourrait, on le voit comme un mineur 7. Je suis désolé, je m'emballe, mais ça me passionne. Ça, on le fera beaucoup plus tard. Mais ce mineur 7-là, il est là uniquement parce qu'il vaut un 5, un sol 7 altéré. Ok, parce qu'il possède plein d'altérations de ce 5e degré-là. Ok, donc parfois, les altérations prises ensemble fabriquent un autre accord qui a l'air d'un autre. Ça a l'air d'être un si bémol mineur 7, mais en fait, c'est plutôt, il est conçu, il vient, sa famille, c'est un altéré, un 5 altéré. L'altération, c'est un des autres niveaux aussi, d'accord? Puis à la fin, j'ai fini sur quoi? Tiens. Et lui peut remplacer avantageusement celui-là. Il est très coloré parce que notamment, c'est un 7e majeur, hein, ça c'est un 7e majeur. La 7e majeur, ça veut dire dans un accord de Do, on va mettre un Si, qui est juste à côté, juste en dessous. Et là, non seulement on met un Si, mais on le met à la basse. Avec une 13e et une 9e. C'est ni plus ni moins qu'un 7 majeur, majeur 7, 6-9. Mais c'est aussi un accord de quarte. Voyez, on peut s'amuser pas mal. Pour moi, le niveau 1, c'est ce qu'on fait dans la formation, c'est d'arriver à faire sonner les bases super top.
quand tu as, je sais pas, ça. C'est pas des accords complexes, mais c'est juste des super renversements d'accords complètement bateaux. D'accord ? Donc, on apprend ce que c'est que des renversements et comment les utiliser et pourquoi ils sont là, à quoi ça sert. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné envie, parce que c'est passionnant. Moi, j'ai passé des années sur l'harmonie, c'est quelque chose qui me plaît. J'aimerais que ça vous plaise, j'aimerais que ça vous intéresse. Cette formation, vous trouverez dans le premier commentaire, je vous mettrai le lien, ok ? Et puis sinon, dans la description de la vidéo. Et puis sinon, sur mon site, il y a une espèce de cartouche comme ça, marquée harmonie, vous y allez. Et puis voilà, vous achetez ça une fois, et après, c'est accès permanent. Payez pas tous les ans ou tous les mois, c'est permanent. Bye bye, ciao.